Salut à tous, hola los amigos et bienvenue sur notre chaîne Déboussolez-nous. Merci à tous nos abonnés de nous suivre chaque semaine, c'est vraiment super sympa à vous. Et si toi par contre tu nous découvres seulement aujourd'hui, n'oublie pas de t'abonner aussi et d'activer la petite cloche de notification pour être au courant de toutes nos vidéos qui sortent chaque mardi. Bon, on est où? On est à El Calafate, une petite ville du sud de l'Argentine. C'est ici qu'on va partir visiter le glacier Perito Moreno, le glacier le plus grand du monde. Et oui, il fait 70 mètres de hauteur. On a vraiment hâte d'aller le voir. En attendant, on va vous faire visiter la ville de El Calafate parce que c'est une ville qu'on a déjà visitée un petit peu hier et qu'on a vraiment beaucoup appréciée. Elle est super mignonne et on avait vraiment envie de vous montrer tout ça en images. C'est parti! Nous, c'est Alex et Greg et nos 3 enfants, Manissa, Sohan et Malone. Après avoir tout quitté en août 2019, nous sillonnons les routes à bord de Wilson, notre Casa Rodante. Chaque semaine, nous vous partageons notre voyage et nos rencontres. Alors, rejoignez-nous dans l'aventure Déboussolez-nous. Voilà ce qui se passe quand on chope un petit peu de wifi en pleine rue. Bah ça dégaine, regardez ça un peu. Il y a plein de petites boutiques en bois où on peut ramener quelques souvenirs. On peut ramener des tasses à mater et il y a même des charentaises. C'est assez sympa le coin. On a trouvé ce petit parc, c'est le parc national des Los Glaciares. Il est juste à côté du centre-ville. C'est vraiment très sympa. Regardez, c'est un vieux poste à essence. C'est les anciennes machines en fait. Et il y en a un petit peu partout dans le parc. C'est vraiment très mignon ici, c'est très vert. Tout à l'heure, on vous disait qu'on allait voir le glacier Perito Moreno demain. Eh bien, on a trouvé monsieur Moreno. Il est juste là. Qui est en grande conversation avec le président de l'Argentine, l'ancien président. Et c'est monsieur Moreno qui a voulu que le glacier Perito Moreno fasse partie de la frontière entre l'Argentine et le Chili. Pour la petite histoire, Perito Moreno, ça veut dire l'expert Moreno. Voilà, vous savez tout. Bon, là ça a l'air d'être un petit marché artisanal, mais je pense que ça ouvre que le soir. On y est passé hier soir, les boutiques étaient bien achalandées. Et là il y a pas mal de boutiques qui sont fermées. On va quand même aller y faire un petit tour. On a laissé Greg et Sohan partir faire les boutiques. Ça nous étonne parce que c'est nous normalement. Voilà. Et nous on se balade dans la ville. C'est plutôt sympa. Ouais. Et on se demande si on va pas aller boire un petit verre dans un bar de glace. Regardez. Alors on va vous emmener dans un parc que nous sommes les seuls à connaître. Là c'est une exclusivité pour Déboussolez-nous. Attends, j'ai un petit coup de fil à passer. Allô? On a trouvé une petite carte, regardez, je vais vous montrer où on est.
On est ici, à El Calafate. Et nous, on va aller voir le glacier Perito Moreno qui se situe ici, glacier Perito Moreno. Voilà, on va faire tout ce chemin-là. Et après, on est obligé de revenir sur El Calafate. Il y a un super lac, on vous le montrera tout à l'heure parce que c'est vraiment magnifique, le lago Argentino. Et après El Calafate, on partira, on fera tout ça et on partira jusqu'à El Chalten, un petit village à partir duquel on ira voir un autre glacier qui s'appelle le Fitzroy, un glacier je crois où on peut marcher dessus, donc ça aussi ça va être sympa, mais ça c'est un petit peu plus tard. On est sorti un petit peu de la ville et on est tombé sur ça. Le lago Argentino. Et c'est flamant rose. Aujourd'hui, on va partir au Perito El Moreno. On a à peu près une 50aine de kilomètres pour y aller. Il y a une belle journée, donc ça promet d'être sympa. On vient de passer l'entrée pour accéder au Perito Moreno. En fait, ils barrent la route et ils font payer l'accès à la route et donc l'accès à l'entrée du Perito Moreno. Bon, jusqu'à présent, rien de bien nouveau. Hein. Mais alors, le summum, c'est qu'on peut même pas s'arrêter sur la route. Là, on s'était arrêté 2 secondes pour faire une photo. Et le garde de suite, il est passé, il nous a dit « Vous pouvez pas rester garé ici », alors qu'on gênait pas. Hein. On était vraiment sur le bord de la route, on laissait l'accès à la route sans souci. Et on peut pas rester garé. On a été accueillis à l'entrée, mais alors, la nénette, aucune explication. Je voulais lui poser des questions, ça vous fait 4000, ça vous fait 4000, elle me répondait. Je lui ai dit « Mais attendez, avant de payer, est-ce qu'on peut vous poser des questions quand même, savoir si comment ça se passe et tout ?» Pas du tout agréable, mais pas du tout quoi. On est bientôt près du glacier Perito Moreno. Pour l'instant, on est sur la passerelle qui nous mène au fameux glacier. Voilà, et je peux vous dire qu'on commence à avoir une vue. Je leur montre ou pas? Allez, on leur montre. Allez. Regardez la vue qu'on commence à avoir. Voilà, ça fait vraiment drôle d'être ici. On se disait, bah tiens, le jour où on sera au glacier Moreno, bah on aura fait de la route. Eh ben, on y est quoi. C'est ça comme le Machu Picchu qu'on voulait. Ou le Christ Rédempteur qu'on vous a montré d'ailleurs. Dans la vidéo, effectivement. Tout à fait, on vous met le lien ici pour suivre nos aventures sur Rio où on est resté voilà, quelques temps. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu.
quand même le glacier Perito Moreno, c'est un des plus grands glaciers du monde. Doudou s'est Oui, renseigné, alors vas-y. Alors c'est un des seuls glaciers au monde qui ne recule pas, c'est-à-dire qu'il avance tous les ans. Généralement les autres glaciers avec la fonte des neiges ou autres ont tendance à reculer. Du coup on a moins de scrupules à regarder des petits bouts de glacier tomber, c'est pas une fin en soi, c'est-à-dire qu'il ne s'épuise pas à tomber, au contraire, du fait qu'il avance, bah, c'est un spectacle. Il recoule pas. Il recoule pas. Il recule pas, donc on espère voir un peu des bouts de glacier tomber parce que c'est impressionnant, ça fait des énormes vagues. Ouais, et à ce qui paraît, on l'entend craquer. Et c'est assez impressionnant. Il fait 70 mètres de hauteur la partie émergée. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il fait 700 mètres de partie immergée. Alors c'est vrai qu'avec la passerelle, à ce qui paraît qu'on voit pas trop la hauteur du glacier. Ça c'est nos amis, d'ailleurs on leur fait un petit coucou. C'est un petit couple de jeunes qu'on a croisé déjà plusieurs fois. Ouais, vous pouvez les suivre sur Instagram. Ils s'appellent A2 dans un T4. Et ils sont comme ça quoi, on leur fait un petit bisou. Voilà, et donc ils y ont été il y a 3 jours et ils nous ont dit qu'effectivement de la passerelle, vu qu'elle était assez haute, on se rend pas vraiment compte de la hauteur du glacier. Et pourtant il fait bien 70 mètres, hein, ce qui est quand même impressionnant quoi. Après il y a des sorties qui se font en bateau où on peut aller naviguer jusqu'au pied du glacier, donc on le voit d'en bas, donc c'est un petit peu plus impressionnant. Après ça a un coût tout ça, donc nous on marche et puis voilà. On va aller l'admirer de la passerelle. Oh putain. On l'entend craquer. Je sais pas. On voit les gens courir. On voit les gens courir pour aller le voir. C'est Swan qui va être déçu, il est retourné au camping-car, il a dit je me dépêche, mais à mon avis, ah dommage. On se rapproche de plus en plus. Regardez ça. Voilà. Pas mal hein. Allez, on arrête de parler, on vous fait un petit time-lapse sur le chemin qu'on a à parcourir. Alors on vous a pas parlé encore du prix de l'entrée du site, donc on paye 800 pesos argentins. Par personne et par enfant. C'est ça, ça qui équivaut à peu près à 12-13 euros. Bon, donc, ça fait une petite somme, c'est ce qu'on se dit quand on est arrivé, que bon ça faisait une somme, mais pour le coup... Ça fait une somme parce qu'on est 5 et ça fait une somme non pas par rapport à un budget classique en France, mais par rapport à un budget en Argentine, hein, qu'on se mette d'accord, parce que 13 euros, bon... Oui, c'est sûr, ça fait une somme pour ici, ouais. Voilà. Bon, en tout cas, ce qu'on apprécie, c'est les aménagements. Oui, vraiment, le site a été super bien aménagé. Ils ont fait des passerelles de partout, donc on peut se balader tout autour du glacier. Il y a vraiment des points de vue différents à chaque endroit. Ça craque. Donc vraiment, un pouce pour l'aménagement du site. C'est vraiment super bien. C'est très bien fait, regardez, regardez les gosses, hop. Et en fait, toute la passerelle est comme ça, c'est des kilomètres de passerelle aménagée comme ça. C'est pas en terre battue ou direct dans la forêt, c'est vraiment bien fait. Hein.
Donc bon bah ça a un coût. Ça a un coût mais ça le Ça va. vaut quoi. Ouais, Ça le vaut. C'est vraiment sympa. Ce qui est appréciable, c'est de pas seulement avoir un seul point de vue sur le glacier. C'est vraiment de pouvoir tourner autour, enfin, sur une partie, et d'avoir différents points de vue. C'est super, quoi. C'est bien pensé. Ça risque de péter là-bas. Bon voilà, ça fait 1h30 maintenant qu'on fait le pied de grue devant le glacier, espérant qu'il y ait un gros bloc qui tombe et qu'on puisse le filmer. Bon, on a fait des petits blocs, mais on n'a pas fait de gros blocs. Vous avez vu comme on est au taquet hein. Oh putain. Oh my god. Ça j'ai dégainé comme un vous. Nico, c'est lui. C'est ici que se termine ce nouvel épisode. On espère qu'il vous a plu. Merci à tous nos abonnés de nous suivre. Et si toi, tu nous découvres seulement aujourd'hui, eh n'hésite pas à t'abonner également. Un petit pouce bleu. Un petit pouce bleu, ça nous ferait plaisir. Et puis on vous rappelle que vous pouvez également nous suivre sur notre compte Instagram qui est mis à jour quotidiennement. Comme ça, vous pouvez nous suivre davantage. En attendant, on vous dit À toutes sur les routes. Et toi, n'oublie pas de mettre un petit pouce et abonne-toi si tu veux faire grandir la communauté.